Hey, salut mes petits lecteurs de fanfiction, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la 4e partie de la fanfiction Dramion, Échec et Mat, Miss Parkinson. Et maintenant on fait une vidéo tous les jours à 19h sauf le dimanche, donc n'oublie pas de t'abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo et mets un gros pouce bleu pour montrer que t'aimes cette vidéo et ça référence aussi mieux la vidéo. Et n'hésitez pas aussi à envoyer votre fanfiction dans notre boîte mail qui est en description pour qu'on la lise dans un prochain épisode. Et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux qui est aussi en description. Voilà, et puis moi je vous laisse avec le reste de la fanfiction. Échec et Mat, Miss Parkinson, seconde partie. Le temps s'arrête. Poudlard, bal de Noël, 4e année. « Ils s'embrassent !» s'écria Ron décomposé. « Calme-toi, Ron !» s'exclama Harry, aussi choqué que son ami. Seule Ginny Weasley n'avait pas l'air surprise, elle regarda Hermione et Drago avec un sourire amusé. « Mais qu'est-ce qui lui prend ? Elle est devenue folle !»« Qu'est-ce qu'on peut faire, Ron ?» répondit Harry décontenancé. « Il lui a sûrement fait boire un filtre, ou autre chose. Il faut qu'on l'aide. » Ginny laissa échapper un rire qu'elle essaya de dissimuler. « Tu trouves ça drôle, Ginny ? Tu penses que c'est normal que Drago Malfoy embrasse Hermione ? Et devant tout le monde en plus !»« Ron, Hermione n'est pas folle, et elle fait ce qu'elle veut, » répondit Ginny sèchement. « J'hallucine, elle se montre avec lui au bal sans se soucier de nous, et maintenant elle l'embrasse !»« Ron, faut vraiment que tu te calmes. Il y a sûrement une explication à tout ça, » dit Harry pour essayer de détendre l'ambiance. « Oui, l'explication c'est qu'elle est folle !» s'exclama Ron en partant. En se dirigeant vers le buffet, Ron réalisa qu'il n'était pas le seul à se croire dans un monde parallèle. Tous les Serpentards, y compris les amis de Drago, n'en croyaient pas leurs yeux. « Eh bien, Potter, dépêchez-vous ! Ça va être à vous d'ouvrir le bal !» rappela le professeur McGonagall à Harry. Le Gryffondor se précipita auprès de sa cavalière Parvati Patil en essayant de faire bonne figure. En passant près de Drago, il ne put s'empêcher de le regarder avec méfiance. « Potter n'a pas l'air bien !» dit Drago en souriant légèrement. « Ça ne m'étonne pas !» répondit Hermione qui venait de se reconnecter au réel. La jeune fille remarqua avec soulagement que les regards étaient maintenant tournés vers les autres champions. « Profitons-en pour aller boire un verre », proposa Drago. « Pars devant, je te rejoins un peu plus tard. Je voudrais aller parler à Ginny si ça ne te dérange pas. »« Comme tu veux, vas-y. »« À tout à l'heure », répondit la jeune fille qui commençait à s'éloigner. « Attends, tu n'oublies rien ?» Hermione se retourna, elle comprit ce que le Serpentard attendait. Après l'avoir embrassé une nouvelle fois, elle retrouva Ginny le cœur battant. « Je n'ose pas te demander comment on réagit Harry et Ron. »« Pas terrible, Hermione, surtout Ron. »« Tout le monde nous a vus, je suppose ?» demanda-t-elle confondue. « C'est sûr que d'embrasser Drago Malfoy en plein bal, c'est pas le plus discret, » répondit Ginny un peu gênée. Apparemment, même les amis de Drago ne s'y attendaient pas. Si, un seul à ce que j'ai compris. Mais si tout le monde était surpris, c'est qu'il ne m'a rien caché. « J'espère pour toi, Hermione, » répondit la jeune Gryffondor pas complètement rassurée. « Au fait, j'ai vu Pansy Parkinson partir comme une folle tout à l'heure. J'ai cru qu'elle allait tout casser quand elle vous a vu vous embrasser. » C'était l'idée de Drago. Ginny laissa échapper un rire. « Pourquoi tu ris ?» demanda Hermione surprise. « J'ai du mal à m'habituer quand tu l'appelles Drago. » Hermione leva les yeux au ciel, elle vit Ron danser avec sa cavalière et redouta le moment où elle allait devoir se justifier. Quant à Pansy Parkinson, l'idée de se retrouver en face d'elle lui donna la nausée. Chapitre 2. La vipère vs la lionne. Cela faisait une demi-heure que Pansy Parkinson avait quitté la grande salle. Crabbe, qui l'avait rejoint, tenta de la calmer un peu. « Ne te mets pas dans cet état pour cette sang de bourbe, Pansy. Cette sang de bourbe, comme tu dis, vient de m'humilier. Je dirais que c'est Drago qui pète un câble avec cette fille. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu de ce qui se passait entre eux ? Mais enfin, c'était un pari, Pansy. Tu crois vraiment que je l'avais vu venir ?» Cette réponse ne calma pas la jolie brune qui ne comptait pas en rester là. « Écoute-moi, Crabbe. Il ne faut pas qu'ils continuent à s'afficher ensemble, sinon Drago va ridiculiser la maison Serpentard, et ça, je ne l'accepte pas. Que veux-tu faire ? On ne peut pas les empêcher de se voir. Et Drago est mon ami, je ne veux pas me mettre contre lui. Ça ne sera que temporaire, Crabbe, dit Pansy avec une voix mielleuse en se rapprochant de lui. Le pauvre Crabbe, qui était incapable de résister longtemps au charme d'une jolie fille comme Pansy, hocha la tête en signe d'approbation. Va prévenir Goyle de notre discussion. Et faites tout pour convaincre Drago d'arrêter son délire avec Miss Je sais tout, ok ? Ok, répondit Crabbe en s'éloignant. Mais toi, que comptes-tu faire avec Granger ? Ne t'en occupe pas. Je me charge d'elle. Elle va regretter de m'avoir provoqué. Pansy venait de montrer la vraie raison de sa colère. Ce n'était certainement pas l'honneur de la maison de Serpentard, mais bien son orgueil qui avait été blessé par Hermione Granger. Chapitre 3. Quand Ron s'énerve. « Tu comptes me faire danser, Ron ?» demanda Padma Patil. « Non, » répondit le Gryffondor contrarié. « Pourquoi j'ai accepté d'aller au bal avec toi ?
dit-elle exaspérée en s'éloignant. Peu après, Ron aperçut Drago Malfoy et ses acolytes. Il n'avait qu'une idée en tête, le faire parler et le cogner. Mais avant d'arriver vers lui, il sentit une main le tirer en arrière. « Où tu vas comme ça, Ron Weasley ?» demanda Hermione. « Bah, je vais voir ton petit ami, j'ai 2 mots à lui dire. Dans l'état dans lequel tu es, je ne préfère pas. Tu vas empirer les choses. Et puis, tu ne crois pas qu'on en a assez parlé de nous ce soir ? À qui la faute ? Qu'est-ce qui t'a pris d'embrasser cette fouine ? Tu voulais m'humilier, moi et Harry, c'est ça ? J'ai le droit d'avoir une vie en dehors de vous deux ? Hein ? Répondit la jeune fille exaspérée par le nombrilisme de Ron. Je vois, il t'a monté la tête contre nous. Bientôt tu iras soutenir son équipe au Quidditch. Demande à changer de maison aussi, ce sera plus rapide, dit Ron d'un ton moqueur. Ron, ça sert à rien de discuter maintenant, répondit Hermione déçue. Méfie-toi, Hermione. Ce type se moque de toi, lança Ron en la voyant s'éloigner. Bien sûr, il s'inquiétait pour elle, mais il ressentait aussi cette pointe de jalousie qui n'arrangeait rien. Hermione alla se servir un verre pour se rafraîchir. Au moment où elle allait boire, elle sentit son verre se renverser sur sa jolie robe rose poudrée. Quand elle se retourna, elle vit Pansy qui ricana entourée de sa clique. « Tu l'as fait exprès, bien sûr, hein !» s'écria Hermione en colère. « Pas du tout, tu es insignifiante pour moi. Que ta robe soit tachée ou pas. » répondit Pansy avec dédain. Pour Hermione, c'en était trop pour la soirée. Elle écarta Pansy de son chemin et sortit de la grande salle en courant sur le regard de Pansy qui jubilait. Une fois dehors, elle se mit à sangloter. Elle était perdue et ne savait pas si elle supporterait ça longtemps. Soudain, elle sentit une main toucher son épaule. Hermione se retourna, surpris, et vit Drago. « Pourquoi tu pleures comme ça, Hermione ?» lui demanda-t-il, attristé de la voir dans cet état. « Tout le monde est contre nous !» lui répondit-elle en colère. « Je sais, même Crabbe qui était au courant est encore plus désagréable qu'avant. Mais peut-être qu'on devrait éviter de se voir pour le moment, enfin... le temps que tout se passe. C'est ce que tu veux ? Non, pas vraiment. Je ne veux pas que les autres décident pour moi, Hermione. Et je ne veux pas renoncer à toi. » Hermione sentit son cœur bondir. « Pourquoi ta robe est tachée ? C'est Pansy et elle continue ses provocations. » Je lui parlerai, elle va se calmer. Ne t'inquiète pas. Ça ne servira à rien, elle n'acceptera jamais pour nous deux. Et si tu prends ma défense, ce sera encore pire. Tu proposes quoi alors ? Demanda Drago qui ne savait plus quoi faire pour calmer Hermione. Je ne sais pas, je suis fatigué, Drago. Désolé, mais j'ai besoin d'être seule. Elle remonta l'escalier, en ne laissant pas le temps à Drago de répondre quoi que ce soit. Voilà, c'est la fin de cette 4e partie de cette fanfiction. Comme d'habitude, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et donc on vous retrouve demain à 19h pour la 5e partie. N'oublie pas de t'abonner et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo. Et mets un gros pouce bleu pour montrer que t'aimes cette vidéo. Et n'hésite pas à envoyer votre fanfiction dans notre boîte mail pour qu'on la lise dans un prochain épisode. Et voilà, et puis moi je vous dis tchuss!